La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La célébration de la fête de Tabaski et la fête de la Pentecôte sont les sujets qui font la une des journaux parus ce mardi. Réumi Quotidien affiche Tabaski 2025 et pèlerinage marial de Popenguine et s'exclame tour d'horizon des sermons. Tivaouane appelle à l'endurance et à la dignité. Touba exhorte les musulmans à vivre dans la piété. Yoff Diamalay alerte sur les dérives verbales contre les guides religieux. La famille omarienne invite à une approche plus inclusive du dialogue national. Le président Bassirou Diomaye Faye invite les Sénégalais à préserver le dialogue et la concertation. Monseigneur André Gueye met en lumière la forte cohésion sociale. Un peuple, de fête, une même ferveur. Titre Sud Quotidien qui évoque un week-end de Tabaski et de Pentecôte. En l'espace de 3 jours, communautés musulmanes et chrétiennes du Sénégal ont célébré la Tabaski, la Pentecôte et le pèlerinage marial. Renchérit Le Soleil qui nous apprend que l'État s'engage à terminer les travaux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine et affiche à cet effet prière en chœur. Vox Populi parle de 96 heures chrono de ferveur religieuse dans la diversité. Dans les colonnes du journal, le Khalif des Tidjanes appelle à faire preuve d'endurance et de dignité face aux épreuves et difficultés de la vie. À Touba, le Khalif des Mourides salue la mobilisation de la communauté pour les travaux de la grande mosquée. Le Khalif de Medina Baye prie pour un bon hivernage et de bonnes récoltes. De l'autre côté, l'archevêque de Dakar magnifie les points d'ancrage entre musulmans et chrétiens qui élèvent les cœurs vers plus de fraternité. Le Sénégal, terre et oasis de rencontres entre religions, cultures, langues, ethnies et provenances diverses qui forment cette belle mosaïque vivante. Monseigneur Victor Dione récite des versets de la sourate Al-Maïda et déclenche l'hystérie. Le journal parle également de l'homélie accusatrice de l'évêque de Nouakchott. Il y a de quoi s'inquiéter, le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de grimper. Il dénonce les déceptions causées par nos politiques étatiques, bâties sur des promesses mensongères et tant d'autres épreuves. Les Échos s'est intéressé à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice et informe que Sophie Gladima sera auditionnée demain. La commission est en mode fast-track. Le journal évoque une possibilité pour l'ancienne ministre de demander une liberté provisoire. Médis Sénégal siphonné de l'intérieur. 800 millions de francs CFA détournés, informe Libération. Entre 2023 et 2024, les paiements effectués par la PNA en faveur de la seule usine de fabrication de médicaments du Sénégal relancée grâce au fonds 6 étaient interceptés par d'autres comptes grâce à un système bâti sur le faux. L'Observateur évoque une fraude géotechnique à grande échelle et affiche le scandale TFG. La directrice générale Panda Sow, rattrapée par ses manœuvres, tombe à la section de recherche sous le poids du faux, les dessous d'une vaste affaire de falsification de documents techniques qui menace la sécurité de nombreux chantiers au Sénégal et expose des millions d'usagers à un grave danger. De grandes entreprises comme Chancy, CJS, Sino Hydro, SVTP, BDTP au cœur de l'affaire. Des routes, bâtiments, ponts dans un mépris total des normes et de la rigueur scientifique. D'autres journaux comme Réumi Quotidien, L'Observateur, L'Info ont évoqué un meurtre à Manchester. Ibrahima Seck, âgé de 14 ans, a été poignardé à mort. Un proche de la famille narre l'histoire improbable d'un drame qui n'aurait jamais dû se produire et évoque les derniers mots d'Ibrahima. Je ne veux pas mourir. Ousmane Fall dit Jordan s'exprime. Un ami était venu dîner chez eux à la fin du repas. Leur mère leur a demandé de leur accompagner. C'est cet ami qui était la cible des 4 assaillants armés de couteaux accompagnés d'une femme âgée de 37 ans. Ses frères jumeaux Bekay et Samba se sont enfuis avec leur ami Ibrahima qui est asthmatique, a été rattrapé et poignardé à plusieurs reprises. La femme de 37 ans est la mère de 2 des tueurs. Elle a été arrêtée ainsi qu'une fille de 14 ans et 2 jeunes garçons de 14 et de 16 ans. Un 4e suspect est recherché. Sport pour terminer avec Réumi Quotidien qui évoque le match Sénégal-Angleterre ce mardi à 19h GMT. Le journal s'exclame et parle d'un test pour les Lions. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.